J'ai fait une recette de Irène Grosjean, c'est des noisettes, de l'ail et du poivre, Faire D'accord. quoi? de Et, fromage. et moi, pour faire du parmesan. Et moi, j'expliquais à Dominique et Émilie, je fais mon parmesan avec 75 grammes de noisettes, 25 grammes, attends, 25 grammes de noix de cajou, une demi-cuillère de gros sel et une grosse cuillère à soupe de levure maltais. Licia, Ah, j'ai coupé le micro parce qu'il y avait du bruit, mais tu as le droit de le rouvrir. ah c'est un peu pareil que Irène, mais sauf qu'elle met de l'ail à la place de la levure. Ouais. J'en ai trouvé aucune de recette avec la levure, à part la tienne, parce que j'en cherchais une et j'ai pas Si tu n'as retrouvé la pas de tienne. levure maltais, tu peux remplacer par quoi? Du champignon sec. Ok. C'est Émilie qui me demande. Comme sa caméra elle est cachée, je suis Oui, je c'est vois ça. pas. Alors, on attaque. Allez, hop. On attaque par les Ça va. boulettes. Ça va. Donc, moi, je fais les boulettes qu'avec des carottes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait avec des courgettes? Lauriane, tu fais quoi? Moitié carotte, moitié courgette ou que des carottes? Carottes avec les tomates séchées? Oui. Oui, c'est celle-là que je fais, moi. Bon, ben, moi aussi. Bon, ben, on fait la même. Ah, bah, faut que je fais la même. Et pourtant, on n'a rien dit, hein? Non, c'est vrai. Il n'y a que le dessert, je ne te suis pas, parce que moi, j'ai inventé le mien. D'accord. Ça va très bien marché, entre parenthèses. Alors, je mets d'abord non, je ne mets pas d'abord la poudre de noix. Pardon, je mets d'abord mes carottes en gros dés dans le robot. La méthodologie, c'est la même, de toute façon, peu importe la recette. Donc, Si on j'ai n'a pas réduit. courgette, pardon. Tu mets que des carottes. D'accord, j'ai des carottes. J'ai des carottes. Est-ce que J'ai tu as des dépanné noix? J'ai des noix. Donc, regarde, la première chose que j'ai fait, c'est de me faire de la poudre avec mes noix. D'accord. Ensuite, Les ingrédients, ils sont où, en fait, au niveau des quantités? pour les noix, c'est 150 grammes. Petite question, t'en fais à peu près combien de boulettes avec Christine? Oh, tu vas avoir, ça dépend la taille que tu les fais, mais une bonne vingtaine. Hein. Ah oui, donc moi, je divise en deux, alors. Hein. Si tu veux, oui. Mais là, parce qu'après, ça... c'est les boulettes que tu fais. Ok, mais j'ai pas de tomates. Cerveau. Pour l'apéro, c'est ça? Tu peux les faire pour l'apéro, mais ça fait une entrée ou ça fait, par exemple, une protéine pour le soir, pour la semaine. D'accord. Je vais juste faire mon. Ça me plaît bien, ça, mais je n'ai pas de tomates séchées, moi, toujours pas. Pas de tomates séchées. C'est des noix de Pékin ou des noix de Grenoble? Non, des noix de Grenoble que j'ai cassées et que j'ai. Merci. Pourquoi tu marques acheter en vrac au magasin bio? Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que j'ai fait un copier, parce qu'il était 22h46 et que j'ai fait un copier-coller de ma recette de mon bouquin. Et la quantité de carottes et de courgettes, tu mets ça combien à peu près? Alors, si tu fais carottes courgettes, tu mets 125 grammes de courgettes et 100 grammes de carottes. Et si tu mets que des carottes comme moi, tu mets 225 grammes de carottes. D'accord, merci. De rien. C'est les petites carottes, toutes petites carottes que ma maraîchère elle a ramassées hier après-midi de son jardin. C'est les premières. C'est trop. Ouais. Quelle chance. Toutes mimines. Ouais. Donc, j'ai mis 225 grammes de carottes en petits morceaux. Je vais mettre 45 grammes d'un oignon. Donc, c'est pareil, c'est tout de chez elle. C'est tout du local. Là. Et vous savez ce que j'ai découvert? Que mes petits commerçants locaux du marché du dimanche matin, eh ben, il y en a plus de la moitié, c'est des Picards d'Amiens.
Ouais, mais on envahit dans le sud, hein. Ces gens du Nord, c'est C'est incroyable. dingue, hein? Suivent. Mais ça fait des super contacts. Combien t'as mis d'oignons? J'ai mis 45 grammes d'oignons. Merci. Voilà. Et je vais d'abord les blender avant de mettre les dattes. D'accord? Les dattes, ça sert à amalgamer, vous savez, pour que ça fasse des Ah oui, galettes. après. Ouais. Donc, je vais d'abord mixer ça le plus possible, le plus fin possible. Donc, avec le Thermomix, je pense que je vais faire 10 secondes sur 5. Des boulettes pour l'apéritif. Mais avec la tomate, on n'a pas de tomate. Et est-ce que tu as du concentré de tomate? J'ai du coulis de tomate de mon jardin, ça j'ai. Et il est assez épais? Il n'est pas trop liquide? Je l'ai fait bien épaissir, mais tu sais, ça reste de mon jardin, donc il est pas, c'est du concentré du potager, c'est pas le concentré de. Ouais. Est-ce que tu as de la F3? Sinon, j'ai de la F1 tomate, de la veloutée de tomate. Ah, mais oui, c'est encore mieux. La soupe à la Ouais. tomate. Ben voilà. Hop là. Bon, alors j'ai mis 10 secondes, mais c'était trop en fait. Regardez. Ça Ah ouais, fait ça veut dire Ah oui. presque de la purée. Alors, je vais chercher une spatule. Quoi, Miaou? C'est pas pour toi, là. Je cuisine pas pour toi, ma fille. Alors, donc, j'ai bien mixé mes carottes. Je les remets bien au centre du blender. Je vais aller décoller même carrément ce qui fait purée dans le fond. Et je vais y ajouter mes 5 dattes, là, coupées en gros, puisque de toute façon, ça va être mixé. C'est des méthodes, quoi. C'est pas des méthodes, ça. Non, celle-ci, non. 5 dates. Ouais, l'équivalent de 5 dattes. Ça fait à peu près 45 grammes comme l'oignon. Si vous avez de la pâte à date, vous pouvez mettre de la pâte à date aussi. Hein. Maintenant, je vais y ajouter mes tomates séchées. Alors ça, je ne sais plus ce que c'est. Tu les conserves dans l'huile, tes tomates séchées? Ouais, moi, oui. Combien j'ai dit que je mettais de tomates séchées? Tomates séchées. Ouais, est-ce que c'est que 6 à 8. Hein. 6 à 8, tu as marqué. 6 à 8. Okay. En fonction de la taille. Je vais rouvrir un autre bocal parce que ça, c'était des tomates cerises. Mais tu les mets entières, toi? Mes tomates cerises, non, je les fais sécher coupées en 2. Et les grosses tomates? Les grosses tomates, je fais en 4. Okay. Après, j'ai jamais essayé de sécher des... comment ça s'appelle? Tu sais, les grosses... Ah, les cœurs de bœuf, comme ça? bœuf, ouais, je les aime trop comme ça. Moi, j'ai du mal. Oui, ouais. Mais le chat qui mange l'huile de coco, mais on aura tout vu. Ah oui, non, ils adorent ça. Moi, les miens, ils mangent la courge, ils mangent le... Hier, ils m'ont tout fait. Voilà, les tomates. À midi, j'en ai une qui a mangé de la salade. Alors j'avais jamais vu un chat qui mange de la salade. Alors, je savais que les chiens adoraient ça, mais les chats... Ah non, ma chienne, elle ne mange pas. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux. Ça dépend les chiens, en fait. Alors, je vais remixer à nouveau avant d'assaisonner. Donc, j'ai mis l'oignon, la pâte à date, les tomates. Je vais mixer et après seulement j'ajouterai le tamari, le poivre et les noix. Moi, Christine, les tomates séchées, moi, elles sont sèches, en fait. Comme je les ai achetées dans un sac, tu sais, dans le commerce, elles ne sont pas dans l'huile.
comment je les réhydrate ou comment Alors, ce que tu fais, c'est que tu rajoutes une cuillère à soupe d'huile. D'accord. Parce qu'elles vont être très sèches, elles vont avoir du mal à se broyer. Ok, merci. De rien. Ça doit être obligé de le faire, hein. Qui sont pas totalement sèches et qui sont encore souples. Donc, il faut que tu fasses un peu à l'œil aussi. Alors, ça va faire du bruit. Hop. Voilà, donc là, ça commence à être un petit peu pâteux. Entre les tomates, l'huile et les carottes bien concassées, là. Hop. Ça commence à sentir très bon. Je vais y mettre donc d'abord mon assaisonnement. Alors, moi, je mets du tamari. Je sais que Nat, elle ne va pas mettre ça. Elle n'aime pas ça. Puis, elle n'en a pas, je crois, carrément. Je suis un peu tendue. Je pense que je vais le faire plus tard. D'accord. Ça, c'est quoi que tu mets? La sauce que moi, je n'ai pas. C'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ce que j'étais en train de dire. Donc, à la place, tu peux y mettre soit un petit peu du miso. Citron, hein, ou bien, tu as du vinaigre balsamique? Non. T'as pas ça? J'ai du vinaigre de cidre. J'ai du miso. Je peux mettre un peu de miso? Ah, mais tu peux mettre un peu de miso, oui. Ouais. Tu le dilues un petit peu dans de l'eau ou un peu dans l'huile d'olive. Christine, Oui? c'est d'abord les noix en poudre, après, parce que je suis qu'aux carottes, moi. Hein. Alors, est-ce que tu as d'abord, regarde, mes noix en poudre, on les mixe en premier, mais on les met de côté. Ah, bah tu vois, j'ai bien fait de te demander. Ouais. Ah, d'accord. Et après, tu mets, parce qu'en fait, si tu veux mixer les noix une fois que ta pâte allait commencer, ton blender, il est entièrement à nettoyer. Donc là, tu mixes tes noix, tu n'as pas besoin de nettoyer le Oui, blender. mais tu n'as pas mélangé avec la carotte. Je croyais que tu l'avais mis avec la carotte. Non, pas encore. Je vais les faire là, après l'assaisonnement. Donc là, j'ai mis du tamari, je vais mettre un petit peu de poivre. Ok, donc là, je mixe mes carottes, en fait. Donc, si tu as mixé tes noix, tu les réserves et maintenant, tu mets tes carottes avec ton oignon et tu mixes le plus fin possible. Et je mixe le plus fin possible, ok, c'est là que Voilà. Et sur le Thermomix, j'ai mis 8 secondes sur 6. 8 secondes sur 6, ok, ça marche. Voilà. Comment? Donc, on est en train d'obtenir une pâte un peu homogène. Je vais à nouveau mixer et seulement après, je mettrai les noix, et le parmesan et les herbes. Ok, oignon, c'est fait. Ah, c'est après les oignons qu'on met les dattes, hein? Oui. Sur 20 grammes, ça doit me faire une date, ça, je pense. Ah oui, pour la moitié, c'est vrai. Bah, écoute, ça fait, si c'est des grosses dates, ça te fait 2. Si c'est des moyennes, tu en mets 3. Ouais, je vais peut-être en mettre 2, là, genre une, ça me fait 20 grammes. Ah oui, donc n'en mets pas trop parce que sinon après ça fait sucré. Puis Ça fait sucré, ouais, je vais en mettre une. Bah, c'est vrai que les dates de mes jours, Moi, j'ai des dates qui sont super sucrées. Ah oui, en plus, alors. Donc, c'est pas pour faire sucré, là, c'est pour rehausser le goût du… Parfois, on peut les remplacer par un avocat, par exemple. Par exemple, ouais. Sauf que l'avocat, ça va pas sécher ta pâte et elle va pas se tenir après la boule. Ah, d'accord. Alors, moi, j'ai une question. Tu disais que tes tomates séchées, tu mettais de l'huile pour les conserver, c'est ça l'idée?
Oui, je mets, quand mes tomates elles sont séchées, je les mets dans de l'huile d'olive, couvert d'huile d'olive. Puis des fois, je mets un petit peu une gousse d'ail ou bien je mets des Père, herbes. il met de l'ail et du basilic dedans et des olives. Ouais, voilà. Moi, je les acheté en vrac séché comme ça. Donc, il faut que je mette de l'huile quand j'arrive chez moi. C'est ça l'idée? C'est pas obligé. Moi, je mets de l'ail et du thym. D'accord. En fait, ça dépend de l'humidité de ta maison. Ben, elle est pas humide. Si elles se conservent sèches comme ça, tu les conserves sèches comme ça, c'est pas. Ah oui, elle se conserve bien, oui. Oui. Oh, mais alors, donc, c'est pas un souci. Moi, c'est parce que dans le nord, c'est humide. Et puis, pour les déménager, c'était pratique aussi de les avoir. En plus, je ne savais pas encore où j'allais aller. Donc, j'ai mis le tamari, j'ai mis le poivre, j'ai mixé, j'ai une pâte homogène. Je vais maintenant mettre les noix. Ça, c'est vite. Voilà. Et une fois que j'ai mis les noix, je vais y mettre les herbes de Provence, le parmesan végétal. Alors, les herbes de Provence, ça va être des herbes, un mix que j'ai fait comme ça. Hein. D'accord, c'est des herbes qui viennent de Provence. Et le fromage végétal, vous l'avez au niveau des doses, c'est quoi? Alors, au niveau des doses du fromage végétal, c'est à peu près 25 grammes, c'est une grosse cuillère à soupe. Et tu le fais à partir de quoi? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure au début de l'appel. Là, je l'ai acheté parce que… Oula, je ne sais pas si tu le vois là, Sophie? Oui. Parce que je n'ai pas eu le temps d'en préparer. Mais sinon, je fais 75 grammes de noisettes, 25 grammes de noix de cajou, une demi-cuillère à café de gros sel et puis une grosse cuillère de levure maltée. Merci. De rien. Voilà. Tu fais tremper tes noisettes et tes noix de cajou toute la nuit avant de faire ton fromage? Non, je l'ai fait sur un départ à sec. D'accord. Parce que sinon, tu fais une pâte de fromage et donc tu vas obtenir un bloc de parmesan et il va falloir que tu le fasses sécher au déshydrateur pour pouvoir avoir un parmesan dur et pouvoir le moudre. D'accord, ça c'est pour pouvoir avoir du parmesan. Okay. Ouais, tu vois, si tu le veux juste en poudre comme ça, tu n'as pas besoin de le travailler. C'est une cuillère à soupe de sel, tu dis? Non, une demi-cuillère à café. Ah, pardon. Une cuillère à soupe de levure maltée. Et avec la même recette, tu peux faire une pâte de fromage. Tu peux faire une pâte de fromage si tu fais gonfler tes noisettes et tes cajous. J'ai envie de faire ça, ouais, parce que moi je suis gourmande de fromage. Et alors, est-ce que tu as un cercle pour faire un truc pour faire du tofu? Non. Parce que, alors, je vais te montrer comment je fais. Un panier à trous? Oui. Tu sais, j'ai un truc avec des petits trous comme ça. Ouais. Ah, oui. Je mets ma pâte à fromage dedans ou ma pâte à tofu. Hein. De toute façon, le tofu, c'est du fromage. Dedans, je le mets sur une petite assiette. Et puis là, dessus, là, je mets un caillou. Puis je laisse sécher comme ça, égoutter plutôt. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Et puis après, je le remets à peu près 24 heures, peut-être un peu moins, peut-être 20 heures au déshydrateur pour qu'il soit sec. Si tu veux pouvoir le râper, si tu veux pouvoir que ça fasse un vrai parmesan. Après, tu le travailles un peu comme un fromage. Hein. J'ai jamais fait de fromage, donc je ne sais pas. Ah ouais. J'ai une question. Vas-y. Ah, je ne t'ai pas vu, j'avais pas vu que tu étais partie. Merci. Oui, madame Chat. Mais je ne m'occupe pas de toi, là, je m'occupe de moi. Hop.
Alors, je vous montre à quoi ressemble la pâte des boulettes. Ah oui, donc c'est ça en fait. Bon, j'ai la réponse à ma question. On fait tout au Thermomix, nous on met pas dans un saladier. Bah non, là après moi je vais la mettre, je l'enlève du Thermomix pour pouvoir récupérer le Thermomix pour les autres recettes. Ouais. Je la laisse reposer une demi-heure au frigo à peu près pour qu'elle. Ok. Oui, donc là je rajoute les noix, le parmesan et la levure. Alors tu rajoutes avant de le mettre au frigo. Hein. Oui, je rajoute avant de mettre au frigo. Oui, c'est bien ça. Voilà, moi elle est terminée. Oui. Tu as mis du tamari, tu as assaisonné? Oui, oui, j'ai mis du tamari, j'ai assaisonné. Super. Voilà. C'est marrant, j'ai l'impression de sentir l'odeur. Ah, c'est rigolo. Et ça sent super bon. Hein. Ouais. Alors, les noix. Alors, on met les noix. Ça, c'est. Tiens, va mettre ça dans le biais. Les noix. Et alors, donc là, j'ai dit on fait des petites boulettes avec pour pouvoir qu'on roule dans du parmesan noir, du sésame noir. Pas du parmesan, pardon, du sésame noir parce que voilà, c'était rigolo de faire le contraste rouge-noir, mais vous pouvez le mettre aussi dans du sésame blanc. Et puis, vous pouvez aussi faire des petits toasts, faire comme une tartinade. Ah oui. Ouais. Voilà, on peut faire plein de choses avec. Tu vas le faire durcir, là, la pâte, c'est ça? Là, je vais la laisser, oui, s'amalgamer un petit peu plus pour pouvoir faire des boulettes après. Je la mets au frigo le temps qu'on fasse une autre recette. D'accord. Alors, au goût, elle est déjà super bonne. Hein. Alors, je vais laver mon Thermomix et puis on va faire la recette du pad thai, si vous voulez. Madame Charles, vous n'avez rien? Ah oui, oui. Tu peux pleurer. Donc voilà, blender lavé. Ah, vous savez ce que j'ai oublié de mettre dedans? Le psyllium. Ah. Faut mettre combien? Une cuillère à soupe, mais ça dépend de... En fait, je vais attendre d'avoir... de l'avoir sorti du frigo parce que s'il est déjà très compact, ça ne sert à rien de rajouter le psyllium. Le psyllium, il sert à absorber l'humidité. Alors, on attaque donc le pad thai. Alors, le pad thai, il est super rapide à faire. J'attends juste de savoir si au niveau de Lauriane, elle le fait ou pas. Donc, je vais attendre qu'elle ait fini de transvaser son... Parce que moi, le mien, il est déjà bien avancé. Donc oui, je fais le pad thai. Hein. D'accord, ok. Est-ce que tu as déjà préparé les légumes ou pas? Toujours pas. Je suis un peu à la rue. Tu vas embaucher plusieurs. J'ai déjà préparé une courgette, tu vois, je suis quand même... je suis allée là. Parce que moi, les légumes, je les ai déjà épluchés, râpés et préparés. Bon, bah, râpé, tu sais quoi, ça va être Thermomix, ça va être bien. C'est mon meilleur ami. Oui. Alors, moi, je les ai râpés à la main, tu sais, pour faire des mandoline. Je les ai râpés à la mandoline. Oui, on va prendre le Thermomix pour gagner du temps. Hein? Bien. Voilà, regarde. Tu vois, je les ai fait à la mandoline. Ah oui, d'accord. Donc, je suis complètement ramasse.
Parce que je voulais, il n'y a que les radis que je n'ai pas encore découpés. Excuse-moi, Christine, la recette, les ingrédients qu'il faut pour le pad thai, j'ai pas la recette. Alors, tu sais que tout est dans Domicile Coach, Sophie? Bah, écoute, j'ai pas trop. Enfin, j'avoue que j'ai pas. Je me suis réveillée un peu tard pour penser à vous, mais désolée. Alors, en fait, quand tu arrives dans Domicile Coach et que tu vas sur les ateliers, eh bien, Ouais. tu as toutes les recettes à chaque fois. Oui, ça j'avais vu, mais celle-là, comme c'est une nouvelle, je ne savais pas qu'il y avait aussi les recettes à venir. D'accord. Alors, justement, c'est dans les ateliers que tu as que les recettes à venir. Et dans les, comment ça s'appelle, après, dans l'intitulé des recettes, eh ben, il suffit que tu écrives le nom de la recette et puis elle te ressort. Ok, d'accord. Parce que sinon, c'est les recettes des ateliers qui vont directement se ranger. Donc, par exemple, le pad thai, il va être rangé dans les plats. Les boulettes, je les ai mis en apéritif. D'accord. Et puis, le dessert, j'ai dû le mettre en encas parce qu'on n'a pas de dessert, je crois. Alors là, il faut que je demande à Magali ou à Nathalie pour être sûre. Alors, donc, j'ai fait à la mandoline les carottes, le chou et j'ai fait des lamelles de betterave. Voilà. Donc, en fait, je vais faire une petite assiette pour la présentation. Et puis, j'ai tout mis comme ça, en gros, parce que je présenterai là sur la table, mais pour faire la déco, j'ai besoin d'une jolie assiette. Là, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse la sauce ensemble, parce que la sauce est plus délicate. Et puis, la sauce, vous pouvez la réutiliser dans d'autres recettes. Donc, la base du pad thai, c'est que des légumes crus émincés. C'est bon, ça, pour tout le monde? Oui. Oui. D'accord. Donc, là, moi, ici, j'ai mis carottes râpées, j'ai mis du chou rouge, j'ai mis de la betterave rouge et des radis. Dans ma recette, je mettais de la courgette. Mais je n'ai pas de courgette et j'ai regardé, je n'ai pas non plus de courgette. J'ai plus de courgette lacto-fermentée. D'accord. D'accord. Pour les gens qui ont un spiraliseur, c'est sympa la courgette parce que vous pouvez carrément faire des longues spaghettis. Ça ressemble vraiment à un pad thai quand c'est comme ça. Ensuite, dans les légumes, là, j'ai mis une échalote que j'ai ciselée et on va attaquer la sauce. Alors, pour la sauce, comment je peux faire? Peut-être je peux vous faire un copier-coller des ingrédients de la sauce dans la discussion. Ça vous irait? Oui. Hop, voilà. Comme ça, vous les avez? Ok. Et on va attaquer la sauce. Donc, moi, je vais la faire devant vous dans le petit truc, robot. Dans mon petit truc avec la lame en S. Juste, je n'ai pas de nouvelles de Lauriane. Vous en êtes où? Lysia, elle est en train d'éplucher les légumes, je vois, au loin. Licia, elle a terminé de nettoyer le barbecue. Attends, je vais faire la sauce, j'éplucherai les légumes après, c'est pas grave. Oui, on fait la sauce ensemble et puis les légumes, de toute façon, ils sont crus à mettre dans l'assiette. Donc, c'est… Ça, c'est pas grave. Voilà. Après, je les éplucherai après. Alors, attends, je prends toutes mes trucs, ma purée de sésame et les boulettes là. Donc, tu as tout préparé. Ça, c'est top. Le citron jaune, le citron vert, c'est ça qu'il me faut. Donc, l'objectif, c'est dans le truc, dans le robot, la purée de sésame, la purée d'amande. Non, c'est inverse. Ça, c'est purée de sésame. Ça, c'est purée d'amande. Le jus d'un citron jaune et demi, en fait 90 g de jus de citron, 30 g de jus de citron vert et normalement c'est 60 g de jus de choucroute, sauf que je n'ai pas de choucroute lacto-fermentée. J'ai encore des bocaux, mais je ne sais pas encore si c'est de la carotte ou de la courge. On va voir quand je vais ouvrir. C'est des trucs que j'avais fait l'été dernier ou l'été d'avant. Donc, je vais récupérer le jus. 2 dattes.
un morceau de gingembre. Alors, ça fait l'équivalent d'un gros dé pour moi. Oui, alors peut-être ça fait beaucoup de sauce pour juste 2, Lauriane. Hein, peut-être diviser en 2. Divise en 2. Ouais, ouais. Et puis après, regarde, 5 grammes de miso, ça fait déjà une demi-cuillère à café. Donc, un quart de cuillère à café. Alors, attends, je sors moi la S. Tu peux le faire dans ton Thermomix. Hein. Moi, c'était juste pour le faire sous vos yeux. Comme tu le... Vu que je n'en ai pas beaucoup, c'est plus facile avec le Thermomix. Sur les petites quantités, c'est bien. Ouais. Par contre, Christine, moi, je n'ai pas trouvé, enfin, je ne savais pas d'ailleurs où trouver ça, les 60 grammes de jus de choucroute ou autre lactofermenté, ça, c'était un grand point d'interrogation. Alors, en fait, c'est des bocaux de soit de choux, soit de betteraves, soit de carottes, soit, je pense que moi, là, c'est plutôt de la courge, soit que tu fais toi, moi, je les fais moi, mais sinon, tu peux les trouver comme ça au rayon bocaux lactofermentés. Ça s'appelle choux lactofermenté, betterave lactofermentée. Ah ouais, alors, je n'ai pas du tout cherché ça. Donc, par quoi je peux remplacer ça? Alors, tu as du vinaigre de cidre. Oui. Eh ben, tu vas mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et de l'eau. Et de l'eau. Ça va te faire le côté un peu acidité de fermenter. Donc, je divise tout en 2, tu m'as dit. Hein? Oui, donc 25 grammes de purée de sésame, ça te fait une petite cuillère à soupe. Mais dans les bocaux qu'on achète en lactofermenté, j'en ai acheté, mais comment tu récupères le jus? Parce qu'il n'y en a pas à ce point-là. Tu vas voir, je vais te montrer. Si, il y a... Donc, on met d'abord les purées, d'accord, pour faire la sauce. Et après seulement, on met les jus. Mais on va d'abord mettre les purées, le miso, le morceau de gingembre, les dattes. Alors, je vais les recouper un petit peu. Les purées, le miso, t'as dit? Oui, et les dattes. Le miso, les dattes. Je prends un miso brun. Ah oui, c'est un miso brun. Hein? Oui, c'est un miso brun. Moi, j'ai fait du miso de riz. Ah, comme moi. Pareil. Pré-mélangé. Ok, miso. Tout liquide. Miso, purée et dattes, on a dit. Hein? Dattes, gingembre. Donc moi, j'en ai qu'une, c'est pareil. Oui. Et attention, on va faire un peu de bruit. Dattes. On met les jus de citron aussi ou on les met après? Non, le gingembre. Après, pas de liquide du tout. Là, tu n'as que un support. C'est pas sec, hein, parce que tu as les purées, donc c'est pas sec. Mais épais, on va dire, consistant. Et 5 grammes de miso. Non, 2 grammes de gingembre. Oui, ça fait. Oui, tu as vu ce que ça faisait? Moi, 5 grammes, ça faisait un dé à coudre. Oui, c'est ça. 2 grammes de gingembre, ça ne va pas faire grand-chose. Mince, j'ai oublié de l'éplucher. Oh là. Ah, mais moi, je ne l'épluche pas. Enfin, c'est pas du bio? Si, si. Bon, alors, moi, je le mets comme ça. Hein. Oh, bah tant mieux, merci. Hop, allez, ça va aller plus vite. Ça va plus vite, oui. Donc là, je mets jus de citron vert, jus de citron jaune. Je mets mon huile. Alors, je n'ai pas d'huile de sésame. Donc, regardez la couleur qu'il a. Celui-là, c'est de l'huile de chanvre. Ah oui. Elle est très, très verte. Donc, de l'huile. Et on va aller mettre le jus de la choucroute. Et je vais vous montrer. Enfin, pas la choucroute, là, moi, c'est... je ne sais pas. Ça va être la surprise du chef. Parce qu'il faudra que je goûte pour vous dire si c'est de la carotte ou si c'est de la citrouille. Alors, la balance, elle est là parce qu'il nous faut peser la quantité. Ici, on ouvre. Voilà. Alors, regarde Sophie, tu me demandais comment on récupère le jus. Oui. Eh bien, comme ça. D'accord. OK.
Voilà, c'est tout simple. Et 60 grammes. Et c'est quoi le jus en fait? Oups là. C'est que de l'eau, du sel et puis les vitamines. Alors, je vais vous dire ce que c'est. Les carottes? Ouais, c'est des carottes. Tiens, c'est marrant. Je pensais vraiment que c'était la citrouille. On va rester bien orange. Hein. Et des carottes. Allez. Donc là, j'ai tout remélangé. J'ai mis tous mes liquides par-dessus ma pâte. Et je repars. Ok, donc 45 grammes de jus de citron. Oui. Oui, c'est ça, 45 grammes de jus de citron jaune. Tu as du citron vert ou pas du tout? Si, il est là, il est à côté de moi. Bon, bah, super, donc 15 grammes. Et puis, ah oui, alors toi, tu ne vas pas mettre une cuillère à soupe de vinaigre parce que tu as besoin que de 30 grammes de jus de chou. Ouais. Donc, tu vas mettre une grosse cuillère à café et de l'eau. Ok. Donc, Et un peu d'eau? 30 grammes d'eau. 30 grammes d'eau? Ouais. Alors, attends, je suis à mes 15 grammes de jus de citron vert, là. Oui. Et donc, une cuillère à café de vinaigre de cidre, c'est ça? Oui. Ok. Et 30 grammes d'eau. De l'huile. Attends, je suis au vinaigre. Attends, je suis au vinaigre. Ah oui, l'huile de sésame. Voilà, si tu as l'huile de sésame, 10 grammes. Alors, attends, l'huile de sésame, 10 grammes. Viens par là, ma petite. Et là, on est parti. On mixe. Et 30 grammes d'eau, tu vas dire? Ouais. Oh, vous l'avez partout. Alors. Et voilà. Ça fait une super sauce. Regardez, comme les sauces que vous avez quand vous allez au resto. Ah ouais, c'est beau. Ça donne envie. Ouais, bah, je sens que je vais me la faire ce soir. Ça va être mon repas. Merci. Voilà. Hop. Et c'est super bon. Bon, alors moi, j'aime le chou et pas le chou, j'aime le citron. Donc... Et tu mets pas de cacahuètes finalement? Alors, je vais les concasser et les mettre par-dessus dans l'assiette. Ah, d'accord. Ah, ouais. Et on va attaquer le dessert. Là, je vais reprendre le robot. Est-ce que, Lauriane, tu t'en sors avec la sauce? Bah, écoute, ma sauce sent bon déjà, je pense que j'ai pas tout perdu. Ah, tu perds. Voilà, après, il n'y aura plus qu'à râper les légumes. Et monsieur Chat qui escalade le frigo là-haut. Ah non, c'est pas le frigo, c'est... Oui, c'est vrai, escalade le four. Oh bah oui, c'est dur hein, la vie, tu vois bien. Ah bah oui. Pas déconner, hein. Moi, je les ai dans les pattes, toi, tu les as au-dessus de la tête. Oui, moi, je les ai au-dessus de la tête, ouais. Alors, je vous ai même mis les ingrédients pour mercredi. Ah oui, alors moi, j'ai déjà fait la crème de marron. Je ne sais pas si tu as de la crème de marron, enfin, si tu as des châtaignes crues. Ça ressemble, hein? Yes! Magnifique, merci, j'adore. C'est trop beau, ouais, et c'est trop bon. C'est super bon, hein. J'ai goûté, c'est trop bon. Hein. Au fait, Tu veux goûter, ma chérie? bah, bien sûr. Il faut pas déconner. Hein. C'est délicieux. Tu vas te régaler avec des légumes. Tu m'étonnes. Elle n'est pas faite pour manger la petite cuillère, la sauce. Est-ce que vous faites le dessert? Juste avec les doigts. Est-ce que vous faites le dessert, les filles? Ben moi, j'ai fait mon petit millefeuille. J'avais tellement envie de le faire. Ah, mais oui. Bon, alors, je vous montre. Donc, à l'intérieur du robot, on met le chocolat qu'on va râper. Fin, presque comme s'il était mixé.
Ensuite, je vais y mettre un petit peu de, comment ça s'appelle, de mes noix. Ah oui, alors est-ce que j'ai mes noix? Non, j'ai de la purée d'amande. J'ai de la purée d'amande. Donc, mon chocolat, je vais déjà le réduire en poudre. Ça va faire du bruit. Hop, alors attention, il est où le couvercle? Et si on a du chocolat déjà en poudre, des chocolats crus en poudre, c'est bon? C'est bon aussi, oui, tout à fait. Allez, un mix. Ça fait un peu de bruit. Un peu beaucoup, je suis complètement sûre. Donc, chocolat cru mixé en poudre, à l'intérieur duquel je vais mettre ma pâte d'amande, ma purée d'amande, pardon. Et donc, c'est ça que je vous disais. Est-ce que vous savez faire une purée de châtaigne crue? Non. Donc, on prend les châtaignes qu'on a juste épluchées, vous savez, Oui. et on les broie très, très fin avec de l'eau tiède qu'on met au fur et à mesure, goutte à goutte, avec un peu de vanille. D'accord. D'accord, jusqu'à obtenir une purée qui fonce parce que à force de tourner, elle s'oxyde. Je prends la moitié de ma purée de châtaigne que je mets dans mon plat, là, dans mon mixeur, pardon. Les 25 grammes d'huile de coco. Et je vais aller mixer tout ça pour faire mes petits muffins. Ah, je vais mettre ça. Hop là. Voilà, on les moule. Donc j'imagine que Lauriane, elle est en train de faire le... Voilà. Elle est en train de faire ses légumes. On va aller faire... Je leur dirai de pas l'enlever. Donc là, tu as juste mis la purée de châtaigne après le chocolat. Et le... Châtaigne, purée d'amande et huile de coco. Et huile de coco. Ouais. 25 grammes. OK. Voilà. Avec 50% de la purée de châtaigne. 50%. Et les quantités, elles sont où? je les ai mis là dans la discussion, regarde. Ouais, mais j'ai tout relevé, mais j'ai tout mélangé. Le dernier, tu as marqué pour 4 personnes. Ouais, mais j'ai pas vu. D'accord. Tu as marqué 275 grammes de purée d'amande. Attends. Ah oui, pour 4 personnes. D'accord, ça y est. J'avais loupé le truc là. D'accord. Florian, il n'aime pas la purée de marron. Hein. Tu as mixé la crème de marron avec le chocolat, la purée d'amande et l'huile de coco, c'est ça? Oui. Tu lui demandes. La crème de marron en poudre, je crois que ça peut marcher. Elle n'est pas sucrée, c'est de la purée de châtaigne. J'ai pas compris, Nat, ce que tu me demandais. J'ai de la purée de châtaigne, tu penses que ça peut marcher? Oui, bien sûr.
Tu m'as posé la question quand on en a parlé, que je l'ai mis. Eh ben, tu sais quoi, impossible de me rappeler la recette où j'avais dit ça. Bah voilà. Et la poudre de betterave, si on n'en a pas, comment ça se passe? Ben, je sais pas, tu travailles avec des colorants d'habitude? Non, non. Eh ben, tu râpes de la pelure de betterave crue. Ah oui. Voilà, donc là, je les ai fait un peu plus petits que toi parce que je vais faire un par personne et que ce soit des cups. Toujours autant de plaisir à relécher les plats. Surtout quand c'est du chocolat. Non, non, c'est de la vaisselle qu'on entend. Voilà. Allez, je partage. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, celle-là, la recette? Elle est facile, hein? Ouais. D'ailleurs, on pourrait presque la mettre sur un des ateliers enfants. Est-ce que moi, tu as parlé de 50% de la crème de marron et les autres 50%, c'est après, tu les mets dessus? Voilà. Je vais m'en servir pour mettre avec la poudre Là, je ne sais pas si je vais réussir à la colorer bien comme il faut parce qu'elle a fort foncé. Tu sais, c'est pour mettre par-dessus, pour faire... Ah, et c'est ça que je n'ai pas retrouvé ma poche à douille tout à l'heure, je cherchais. Ah, zut. Je me demande bien ce que je m'en ai fait. Bon. Alors, comment je fais pour... Alors, normalement, quand on fait les petits gâteaux, là, pour pouvoir les démouler facilement, on les met un petit peu au frigo. Au frigo. Voilà, au frigo, une dizaine de minutes avant de... Ah, si, je sais comment tu peux faire aussi, Sophie. Ouais. Doucement, les enfants. Tu peux aussi mettre de la framboise. Ah oui. Si tu as des framboises au congélateur. Non, j'en ai des fraîches, j'en ai acheté des fraîches. Ah, tu as acheté des framboises fraîches. Elles ne sont pas bio, c'est vrai. C'est quand même pas courant hein, en ce moment. Ouais. Et donc là, je mettrais combien de framboises à peu près, tu penses? Ben, il faut tester parce que là... Pour faire la couleur, en fait, c'est ça. Ouais. J'ai mis une cuillère à café de poudre de betterave, mais elle est tellement foncée que, regarde, on voit sur le blanc qu'il y a du rouge dedans. Ouais. Et même, elle reste foncée. Alors, on va imaginer qu'ils ont été démoulés et puis que j'ai comment ça s'appelle? Hop là! J'ai une poche à douille parce que je n'ai pas retrouvé ma poche à douille. Mais si je veux faire une photo finale, il faut quand même que je remplisse mes petits cœurs. Hop.
j'aurais pu mettre de la F1 fraise. Ouais. Surtout que j'en ai ouvert pour l'occasion, donc j'en ai. Alors, vous le savez peut-être pas, mais on a perdu un grand monsieur ce week-end. Nous. Ouais. Je l'avais vu dans mes débuts, c'était vraiment ouais, impressionnant. Ouais. Très bien. Ben ouais. Et on l'avait eu en intervention il n'y a pas très longtemps. Au mois de décembre pour les 25 ans de la Suisse. Oui, c'est ça, ça va être ça. C'était pas il n'y a pas si longtemps. Ouais. Ben, oui, oui, au mois de décembre, le 20 ou 23 décembre. Ouais. Ben ouais. Comme quoi, Oui. rien n'est prévisible. Il est décédé du Covid? On ne sait pas du tout. Non. On a juste été informé qu'il était décédé, mais on n'a pas eu d'autres retours. J'imagine que dans ces équipes, il va y avoir le contre-coup, un peu compliqué. Parce que c'était quelqu'un qui était encore très, très actif. Donc, oui, c'est ça. Ben oui. Donc, c'est pour ça que ça fait sûrement un peu incompréhension, j'en sais rien. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire comment c'est géré. Alors, ça vous dit, je vous fais une mise en place du repas. Comme on va le présenter. Je vais passer un petit coup là-dessus, que ce soit propre. Qu'est-ce que j'ai fait de mon éponge tout à l'heure? Alors, hop. Allez. Donc, le temps que je présente ça, je vais les mettre un petit peu au frigo, qu'ils se tiennent bien. Voilà la photo. Hop. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ce qu'on a fait? Non. Bon pour tout le monde? Oui, c'était clair, parfaite. Hop là. Allez, je vais aller voir si je trouve une belle assiette blanche. C'est un peu l'aventure quand on déménage comme ça tout le temps et puis qu'on déménage de maison équipée en maison équipée. C'est qu'on ne sait jamais ce qu'on va trouver comme vaisselle en arrivant. C'est vrai. Et vous repartez bientôt? Alors, on va rester 3 ans là quand même. Ah bon, quand même, 3 ans. Ok. Alors, une comme ça. Comme ça et comme ça. Voilà. Et ça, vous voyez mon plan de travail? Oui. Ok, super. Alors, allez, on va commencer par le pad thaï. Donc, je mets mes légumes au centre. Non, pas trop de verdure. Pour faire des belles lanières. Voilà. Par-dessus mes rondelles de concombre. Radis. De radis. Merci. Voilà. Et puis, je sais pas, on peut mettre un petit peu de verdure au milieu. Allez, ça c'est fait. Un petit peu.
Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai des graines germées, pas tout à fait germées. Donc ça, je peux mettre un peu. Hein? Oh, monsieur chat! Je veux mon cœur. Je vais y mettre une ou deux noisettes autour. Des cacahuètes. Ah, mais c'est pas des cacahuètes. Ah, mais j'ai plus de cacahuètes alors. Il y a des noix de cajou à la place. Voilà. Ma sauce, une cuillère. Alors, regardez la sauce. Elle a fait, où est-ce que vous êtes là? Elle a fait des bulles. C'est le jus lactofermenté qui fait ça. Normalement, Lauriane, elle devrait avoir la même chose avec le vinaigre. Et ça peut se garder combien de temps, cette sauce, Christine? Oh, tu peux la garder. Moi, je vais la mettre dans un bocal qui ferme, tu sais, un bocal à confiture. Tu peux la garder sur ta semaine. Hein? Ouais, ça fait des bulles. Ah, génial. Super. C'est bon, ça fait des bulles. On a recréé la lactofermentation avec le vinaigre et l'eau. Parfait, donc je saurai. Donc, on peut le faire comme ça. Bon, mon pâte de taille est prêt, hein, c'est bon, j'ai plus qu'à monter les assiettes. Ah, bah super, Jean, tu vois. Tu montes Je vais les. donner une idée, alors j'ai fait des tagliatelles de courgettes. Ah, bah super. Très bonne idée. Voilà, on va mettre des petits cœurs. Voilà. Parce que c'est la Saint-Valentin. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire après? On va faire les boulettes. Ah ouais, non. Alors, pour les boulettes, ce serait intéressant. On va faire pour Un petit bol. Et des pics. Alors, dans le bol, je vais y mettre les graines de sésame noires. J'ai pas de sésame noir, je peux mettre du pavot. Oui, ou bien du sésame blanc. Okay. Parce que comme elles sont bien foncées. Alors, si ta pâte, elle est elle est bien consistante, regarde, comme la mienne, que tu arrives à faire des jolies boules. C'est parfait. Si elle est trop liquide, tu ajoutes un petit peu de psyllium. Ok, ben j'en avais déjà mis un peu, on va voir. D'accord. Oui, que moi j'ai oublié. Oh non, nickel. Super. C'est bonne. Touche pas, elle mange déjà. Et elle a raison. Tu fais les boules d'une grosseur de noix, à peu près. Oui, une petite noix, hein, parce que. Oui, une petite noix, mais c'est à peu près. Une noix. Parce que regarde. Ouais. Ah oui, effectivement, oui, parce qu'on ne se rend pas compte. Ok. Attends, je suis dans le Voilà, et vous n'êtes pas obligé de faire toutes les boulettes ce soir. Vous pouvez le conserver en boîte hermétique, puis manger les protéines au fil de la semaine. Hein. Ok, c'est pratique. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que tu peux les faire d'avance pour quand tu as des invités, tu sais. Ouais. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que comme c'est tout cru, ça peut être une crudité. D'accord. Et ça peut se congeler. Aussi, tout à fait. Non, mais Laetitia, il ne faut pas manger les radis. C'est bon les radis. Oui, c'est bon les radis, maman. T'en as des idées? Pourquoi il ne faudrait pas les manger? Avec les sats, tu n'as pas le temps que ça arrive dans l'assiette, en fait. Ah, mais c'est l'intérêt de cuisiner, maman. Est-ce que vous voulez savoir comment on fait des cœurs avec les tomates? Oui. Ah oui. Ah oui. Alors,
Est-ce qu'il me reste des tomates? Vous prenez une tomate comme ça. Tomate cerise. Ouais. D'accord? Avec, moi j'ai mis la pointe en haut. Et ici, vous venez découper légèrement en biais comme ça. On va Repas. Ouais, là, oui, voilà. Ouais. D'accord? Légèrement en biais là. Ouais. Alors attends, je vais le faire à plat parce que moi je ne peux pas découper en l'air. Vous le voyez là? Oui. Ouais. Voilà. Et quand vous avez découpé la tomate, donc elle est comme ça la tomate, d'accord? Oui. Et hop, regardez, un tour de main, tchoc, et vous avez un cœur. Ah, oui. Vous avez vu comment j'ai fait? Ah, oui. Vous avez la tomate là, Ok. vous faites un demi-tour et hop, ça fait un cœur. Ah, ouais, super. C'est trop mignon. Une magicienne, Christine. Ah ouais, elle est top, Christine. Elle fait des trucs de dingue. Ouais. Elle pense à tous les petits détails, c'est ça que j'adore. C'est la Saint-Valentin. Eh ouais. Faut avoir des cœurs partout. Voilà. Voilà, donc on a l'entrée, on a le plat. Il n'y a plus qu'à faire l'assiette du dessert. Et la coupe de champagne, elle est déjà partie. Oups. Alors, le dessert, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, j'avais mis au frigo. Ça se fait avec du jus lacto-fermenté, le champagne? Ah, mais on peut faire un... Je ne sais pas si j'ai encore du champagne de fleurs. J'ai du champagne que j'avais fait l'année dernière. Vous savez, du champagne de... Ah, les fleurs blanches, là. Le sureau. Ah, oui. Fleurs que Nathalie, quand j'étais chez elle au mois de juillet, elle m'a dit « Quoi? Tu manges les boules noires ?» C'est du poison. Le sureau. Ouais, le Non, sureau. non, mais il n'y a pas que ça que tu mangeais. C'est tout dans mon jardin. Alors, Ouais. Si c'est dans un jardin, c'est fait pour être mangé, non? ok. Maintenant, on sait que oui. Qu'est-ce que je vais faire pour décorer? Cure-dent ou pique-en-bois? Pique-en-bois, pique-en-bois. Je vais mettre... En fait, j'aurais pas dû mettre dans cette assiette-là. Là, j'aurais dû mettre mes boulettes de fromage. Parce que comme elles sont aux herbes de Provence, avec une assiette avec des olives, ça ne choque pas. Ouais. Voilà. Beaucoup, hein. Et ici, bon, je vais peut-être enlever un petit peu. Hop. Et là, avec les petits coquelicots, je vais mettre ça. Et puis, il me manque un petit truc. Il faut une petite... Je sais. Vous me donnez 30 secondes, je vais dans le jardin. On peut se mettre sur une assiette. On va les faire peut-être un peu plus. Oh, oui. Non, je sais ce qu'on va faire. Et voilà. Ouais, c'est beau. Et voilà, le repas est fait, on peut passer à table. Yeah. On va arriver. On arrive tous. Nous allons arriver. Il n'y a pas de souci, il y a tout ce qu'il faut. Oui, mais si on arrive à toutes, ça va être un peu long. Hein. Vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui, ça va aller. Ben non, mais plus vous, ça va faire une belle tablée. Ah oui, par contre, oui, là, ça va faire on va dépasser Oui, les quotas les consignes. sanitaires. Comme ça. Ouais, c'est beau. Ben, c'est très beau. Merci, Christine. Super, De rien. super beau. Est-ce que Licia et Lauriane, vous avez des questions? Où est-ce que vous en sortez?
Bah là, on s'en sort. Tout est prêt. On n'a plus qu'à faire nos petites boulettes. Boulettes. Puis après, je mettrai les photos. Ouais, moi aussi. Alors, ce soir, photos avant de le manger. Je fais mon dessert. Prie pour moi pour que le démoulage se passe bien. Je prie pour toi si tu veux. Je ne sais pas si ça aura beaucoup d'incidence, mais Si les ondes positives, c'est bien, c'est toujours bien. voilà. Normalement, ça devrait aller pour les grands. Bon, bah, c'est bien. Voilà, à partir du moment où on en a la volonté et puis qu'on y croit, ça marche. C'est ce que je me suis dit, ça va marcher. Il n'y a pas de problème, ça va fonctionner. Bon, bah, je vous fais des gros bisous à toutes. Merci beaucoup. Oui. Et encore bonne Saint-Valentin à toutes. Et parce qu'il Oui. est jusqu'à la fin de la journée, donc on est encore bon. Et Oui. puis, plein de bonnes choses. C'est Voilà. vrai. Ça va arriver alors. Merci Christine. De rien. Je vous fais des Merci. bisous à Bonne toutes. soirée à tout le monde. Merci. Valentin, oui, il faut crier après Valentin. Valentin. Non, mais ça peut être une Valentine aussi. Ça peut être, par exemple, Manon, ta Valentine du soir. Elle répondra pas non plus si j'appelle Valentine. Ah, tu crois? Mais peut-être Non, elle a un Valentine, Valentin. Elle. chez nous, c'est un centre commercial. Ah bon? Ok. Bon, tu lui diras que je l'ai appelée Valentine ce soir. Je vous fais des bisous. Bisous. À tout le monde. Bisous, bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Gros bisous. Gros bisous.